Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. C'est toujours le sabbat du Père. Nous disons gloire au Dieu véritable, double honneur à la personne du Christ, le premier-né de toute la création, le Seigneur Sauveur. Donc toi, frère, sœur, qui prend le temps de me suivre, je te dis un grand merci et que Dieu, en tout cas, partout où tu es, te bénisse. Bon, je vais faire ce sujet, c'est le sabbat, on va continuer un peu à édifier les frères et les sœurs. Je vais parler un peu de la musique, ok, le gospel, les histoires de chorale dans les églises, tout ça là, ok. On va essayer un peu de toucher ce sujet, ok, leurs origines, pourquoi aujourd'hui on a la musique dans les assemblées, les histoires de chorale. J'ai dans mon entourage direct, ok, plusieurs personnes qui chantent dans les assemblées, dans les églises. Ok, mon père chante à la chorale, mes sœurs, voilà, elles sont dans les chorales. Donc, aujourd'hui, vous voyez, il y a des gens qui sont devenus dans les assemblées, soi-disant spécialistes de la louange, spécialistes de l'adoration. Il y en a qui sont devenus des chantres. Ils disent, je suis un ministre de l'adoration, je suis un ministre de la louange. Mais vous voyez, quand vous avez bien lu la Bible, vous voyez quand la Bible parle des ministères, ok, la musique là n'est pas dedans. Donc on va, au travers de cette vidéo, par la force de Dieu, expliquer un peu même la différence entre louange et adoration. Jean 3,11, nous nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Ouf. Vous voyez, chez les gens de mon peuple, les Congolais, vous allez dans une église des Congolais, ok, on va dire ça comme ça, il y a deux volets ou deux catégories de musique. Quand la musique elle est douce, slow, c'est ce que eux ils appellent là-bas l'adoration. Vous voyez, les gens sont comme ça là, sont très religieux. Quand c'est le bruit, quand c'est le ndombolo qui commence à chauffer, ils appellent ça la louange. Donc on va aller lire dans les Écritures. Qu'est-ce que c'est quand même la louange ou l'adoration selon l'ordre de Dieu, selon la Bible? Je veux que tu prennes le temps ici. Je vais donner plusieurs informations pour t'édifier. Vous allez même comprendre que votre adoration, soi-disant, vous voyez, ils ont un moment, on dit moment de louange, moment d'adoration, adore ton Dieu. Vous voyez ce que vous faites dans l'église là. On va vous lire. Je vous donne déjà même une information. Le Christ lui-même, il dit de sa propre bouche, parce que dans ce monde-ci, il n'y a personne qui est plus éloquent, qui est plus explicite, qui est plus lucide, qui est plus clair de parler de la part de Dieu que le premier-né lui-même. Personne, même Moïse, Abraham, Noé, ne peuvent pas témoigner fidèlement de Dieu que le Christ. Le Christ, il dit quoi? Dans Jean 4, à partir du verset 23 jusqu'au verset 24, que l'heure vient, elle est déjà venue, où le Père, son Père à lui, le Dieu créateur, il dit, cherche les adorateurs qui vont l'adorer comment? En esprit, premièrement, et en vérité. Donc, la véritable adoration, quand une personne adore selon l'ordre du Père, vous qui êtes à côté là, vous ne pouvez même pas savoir que c'est l'adoration, parce que l'adoration est spirituelle là. Dieu est esprit. Mais il faut que ceux qui l'adorent comment? En esprit. Donc, si j'adore le Père, vous qui êtes à côté de moi, vous ne pouvez pas savoir. Donc, quand vous dites l'heure de l'adoration, là, c'est parce que vous ne maîtrisez pas les Écritures. L'adoration est spirituelle, mais la louange, elle est physique. On va vous expliquer ces choses-là. Ok? Donc, je vais premièrement, avant d'aller même dans les Écritures, comme je vous ai déjà dit, que le christianisme actuel est paganisé, on va vous expliquer même l'origine des chorales, soi-disant, le gospel. C'est du gospel. Vous voyez, vous avez vu le gospel où dans la Bible? Ces choses-là n'existent pas. On va vous expliquer. Ok? Je vais lire un fragment du livre de Franck Viola. Ok?
le christianisme paganisé. Il dit ici, je vais faire une traduction, ok, c'est en anglais, bon, je vais y aller doucement. Il dit, en marchant dans toute église moderne aujourd'hui, ok, la liturgie, c'est-à-dire le service, ok, virtuellement commence toujours par des chants, ok, de louanges, voilà. Et cela n'est pas une exception. Donc partout c'est pareil. Vous partez dans les églises catholiques, pareil. Ok. Il dit en tout cas il y a une personne ou une équipe de personnes qui en fait il lead, ok, et il contrôle le chant, ok, les chansons. Il y a toujours une personne qui entonne, ok. Vous voyez quand vous allez dans les églises catholiques, on vous donne des papiers comme ça, tout est déjà écrit. Il y a quand même toujours une personne qui prend le lead et les autres suivent, ok. Et il dit, dans les églises traditionnelles, il y a le directeur de la chorale. Vous voyez, ah lui, c'est lui le chef de la chorale, c'est lui notre encadreur, vous voyez, et ou directeur de la louange. Ok. Maintenant on dit ce qui m'intéresse ici. Ok. Il dit ici ceci. Ok. Est en contraste. Ok. Et en contraste, il dit parce que ce sont ces gens-là qui décident quand est-ce qu'il faut arrêter la musique, quand est-ce qu'il faut continuer. Il dit ceci est en contraste avec l'église du 1er siècle. Ok. Il dit dans l'église primitive, ok, l'adoration ou les chants étaient entre les mains des gens, c'est-à-dire entre les mains de la congrégation. Il n'y avait pas un leader qui était là, qui prenait le micro, qui commençait à contrôler le chant. C'est-à-dire les gens chantaient instantanément. Ok. Il dit, l'église elle-même, ok, contrôlait ces chants, leadait ces chants. Ok, l'assemblée, ok. Il dit chanter, ok, était une affaire de la corporation, c'est-à-dire de tout le monde, ok. Il n'y avait pas de spécialiste, il n'y avait pas de professionnel en disant c'est lui le chanteur, on a invité un frère, il va venir nous encourager dans l'adoration. Ces choses-là n'existaient pas. Maintenant il dit ceci. Tout a commencé à changer, ok, avec l'avènement de la chorale chrétienne. L'origine de la chorale chrétienne date du 4e siècle. Juste après l'arrivée de l'édit de Milan en 313, ok, la persécution des chrétiens avait cessé. Maintenant, sous le règne de Constantin, comme je vous dis, c'est Constantin qui est à l'origine du christianisme actuel. Sous le règne de Constantin, ok, les chorales avaient développé, ok, et étaient entraînés à aider à célébrer le culte. C'est sous le règne de Constantin. La pratique d'avoir des chorales à l'église est tirée d'une coutume romaine. Dans cette coutume-là, ok, les cérémonies royales, ok, commençaient toujours par une procession musicale. Donc ils ont tiré ça. Et à partir de Constantin, ok, il était établi des écoles spécialisées pour former des gens qui vont aller chanter à la chorale. Et ces gens-là qui chantent à la chorale, on leur avait donné, ok, un statut dans le clergé, dans l'église. Ils ont un statut second, ok, la chorale. Tous ces Constantins, tous ces païens. Il dit ici, ok, dans la page 202, comme vous pouvez voir, origine de la chorale, il dit les routes ou les racines, ok, de la chorale sont fondées, ok, trouvent leur fondement dans les temples païens grecs et dans les théâtres grecs. Une autre mention ici, il dit après 367, ok, c'est-à-dire le chant que les gens chantaient à l'église sans pour autant être dirigés par quelqu'un,
était interdit et fut remplacé par la chorale, une chorale qui était déjà formée. Et naquit des chants et des chanteurs professionnels dans l'église. Donc l'origine des chanteurs professionnels, vous voyez les histoires de chantres, quoi, je suis ministre de... Voilà, c'est parti à partir de 367 ans. Maintenant, on va aller dans la Bible. Vous voyez tout dans le christianisme ici. Un païen. Toi, frère, sœur, qui prend le temps de m'écouter. Maintenant, dans l'église primitive, il n'y avait pas des histoires de chantres, de chorales ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas. Vous voyez les chants, moi les gens qui me connaissent, je prends les chants, je les analyse. La plupart des chants qui sont chantés, soi-disant le gospel là, une création, je ne sais pas qui a ramené ça. Quand vous prenez ces chants-là, vous les analysez textuellement, littérairement, même spirituellement par rapport à la Bible. Il y en a qui sont à côté, qui vous égarent, qui ne chantent même pas la vérité, qui reflètent la parole de Dieu. Vous ne verrez pas des histoires de musique dans la Nouvelle Alliance. Il n'y a que 2 versets qui en parlent et on va vous décortiquer ces versets-là pour bien comprendre même la nature de la musique dans les assemblées. Vous imaginez que David avait la capacité de jouer un instrument de musique et un démon pouvait fuir. Est-ce que vous comprenez la puissance que pouvait avoir celui qui avait la charge de chanter un hymne? On va lire dans la Bible. Premier livre de Samuel. Premier livre de Samuel au chapitre 16. Au chapitre 16. À partir du verset 23, il est écrit. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retira de lui. David n'est pas parti là-bas pour imposer les mains. David n'est pas parti là-bas pour dire au nom de Jésus. Mais David est parti là-bas. Il a juste pris la harpe. Il commençait à jouer la harpe. Vous voyez le pouvoir qu'il y a la musique. Vous voyez, la musique a la capacité de rendre des gens joyeux, a la capacité de rendre des gens, malheureux. Vous voyez, est-ce que vous connaissez même le mystère derrière la musique? Toi, frère, sœur, qui joue à la chorale, même toi, mon père, vous partez à la chorale, vous chantez. Et depuis que vous chantez là, vos chansons là ont déjà même enlevé des démons aux gens, ont déjà même délivré des gens? Non. Est-ce que vous faites cela selon la parole de Dieu? Vous voyez quelqu'un qui prend même une guitare, qui joue à la guitare, les gens sont délivrés par les démons. Vous voyez la capacité. Est-ce que vous voyez ces choses-là dans les églises? Quelqu'un qui joue un instrument qui enlève un démon. Dans l'église primitive, il n'existait pas des histoires de chorale. Ça, c'est les païens qui ont ramené ces choses-là. Maintenant, vous voyez, dans les églises, il y a 2 séquences. Ils disent, soi-disant, adoration et louange. Vous voyez, une vraie adoration, comme le Christ dit, l'heure vient, elle est venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La véritable adoration se fait sans musique. Parce qu'elle est spirituelle. C'est-à-dire, quand j'adore le Père, c'est dans mon esprit que j'adore le Père. Et celui qui est à côté de moi ne peut même pas comprendre que je suis en train d'adorer. Mais la Bible dit quoi? Quand il s'agit de la louange, Psaume, je pense, chapitre 150 au verset 6, que tout ce qui respire adore. Mais quand il s'agit de l'adoration, on vous dit le Père cherche des gens. On ne dit pas il cherche tout le monde.
Et il dit, il faut que ceux qui l'adorent, c'est-à-dire ceux qu'il a cherchés et qu'il a mis à part, c'est ceux-là qui doivent l'adorer. Et ils doivent l'adorer en esprit, pas avec le bruit. Vous voyez les gens même dans les églises, je dis même chez nous les Congolais, on aime bien les chants en lingala. Vous mettez même un chant en anglais, ça ne les intéresse pas. Mettez un chant en français, ça ne les intéresse pas. Vous avez déjà vu une église congolaise sans musique, les gens ne vont pas venir. Mettez, même vous pouvez écrire les plus belles paroles dans votre musique. Mettez ça en anglais. Chez les Congolais, ils ne vont pas calculer. Mettez des chansons en lingala. Oh, vous allez voir les gens là commencer à tomber par terre. C'est la musique qui vous intéresse, c'est votre langue qui vous intéresse. Parce qu'une personne qui veut sincèrement louer Dieu par la musique ne calcule pas quelle langue, ne calcule pas quel instrument. Même avec les mains, tu peux toujours louer Dieu. On va maintenant expliquer, ok, qu'est-ce que la Bible recommande en termes de chant dans l'assemblée. Véritable chant. Livre de Colossiens au chapitre 3. Regardez ce que la parole dit quand vous êtes dans une assemblée, ce que vous devrez faire. Livre de Colossiens au chapitre 3, du verset 16, il est écrit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous. On parle de l'instruction. Vous allez comprendre que l'instruction va venir dans le chant. Vous voyez, il y a certains chants, soi-disant dits chrétiens, ils n'instruisent en rien. C'est rubbish, comme on dit en anglais. C'est de la bêtise, c'est de la merde. Vous écoutez, ça vous énerve, ça irrite même votre esprit. Aucune instruction dans la chanson, que des bêtises. Et les gens même qui chantent, vous les voyez comment ils se présentent, comment ils sont maquillés, avec des cheveux d'abomination, mal habillés. Ils se présentent devant les gens en disant, je viens pour chanter Dieu. Vous instruisez les gens dans quoi? On regarde vos cuisses dehors, vous prenez le micro, soi-disant vous chantez. Sérieux? Instruisez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. En toute sagesse. Et comment? Par les psaumes. Par les psaumes. Quel psaume vous jouez dans les assemblées? Par les psaumes. Par les hymnes. Et des cantiques spirituels. Il y a 3 étapes de chant. Il y a les hymnes. Il y a les psaumes. Et des cantiques spirituels. Ça, c'est la musique autorisé par les Écritures. Est-ce que c'est ce qui se passe dans les églises? Est-ce que vous trouvez de l'instruction dans les chants? Est-ce que vous trouvez de l'exhortation? Est-ce que dans ce qui se passe même dans les églises, est-ce que vous savez, bon, si la sœur est en train de chanter, le frère est en train de chanter, est-ce que c'est un psaume? Est-ce que c'est l'hymne? Est-ce que c'est un cantique spirituel? Confusion. Instruisez-vous. Et la parole continue. Chantons à Dieu. À Dieu. Vous voyez dans les chansons dites chrétiens, vous chantez les noms des gens dedans. Vous chantez les noms de vos frères, de vos sœurs. C'est une abomination. Dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Livre d'Éphésiens au chapitre 5 du verset 19. À partir du verset 19, on dit « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » À l'église, vous chantez quel psaume, quel cantique spirituel? Entretenez-vous, exhortez-vous, donnez-vous de l'intelligence, louez Dieu. Et l'église primitive, là on dit entretenez-vous. On n'a pas dit quelqu'un, toi tu prends le lead, voilà, toi chante, nous on te regarde, on applaudit. C'est entretenez-vous, c'est entre vous.
Moi je chante, lui il chante, l'autre il chante. L'église primitive, les gens venaient, chacun avait son chant. Il entendait son chant, voilà, il bénissait les gens, il exhortait les gens à travers son chant qu'il a préparé depuis la maison. Chacun chantait à la gloire de Dieu. Chacun pouvait écrire un psaume, un hymne, je ne sais pas si on dit une hymne, bref, un cantique. C'était chacun. C'était pas, il n'y avait pas quelqu'un là qui est spécialiste qui chante. Non, non, non. Aujourd'hui, vous faites, soi-disant, le gospel. Vous voyagez à travers le monde, soi-disant, pour aller chanter. Vous allez chanter quoi? Et ce que j'ai remarqué, je parle avec beaucoup de frères, des sœurs. Soi-disant, vous chantez pour Dieu. Vous n'avez jamais même écrit un psaume. Jamais écrit. Vous chantez que les chansons des gens qui ont déjà chanté des années. Vos chansons que vous chantez, quand on les analyse, ok, textuellement, c'est même pas beau. Poétiquement, c'est même pas beau. Vous chantez de la merde à Dieu. Vous prenez pas le temps de bien écrire des beaux textes à la gloire de Dieu. Littéralement, textuellement, on lit, on analyse vos chansons. C'est creux, c'est fade. Ça touche même pas l'âme. Même la musique, la concordance des instruments, et elle n'y est pas. Et vous dites que vous chantez pour la gloire de Dieu. Vous voyez même, tout ça là, c'est les païens qui ont ramené ces choses-là pour influencer le christianisme actuel. J'encourage beaucoup des frères, des sœurs. Si tu veux chanter pour la gloire de Dieu, crée tes propres chansons. Crée tes propres chansons. Voilà. Quand tu pries, crée tes propres chansons. Exhorte toi-même, ou quand les frères sont là, exhortez-vous avec tes propres chansons. Le Père est là, il inspire. D'ailleurs, le Père n'a même pas besoin de t'inspirer. Tu t'inspires toi-même par rapport à ce que Dieu te fait. Tu es reconnaissant. Tu chantes pour la gloire de Dieu. Vous voyez, quand je veux prier, je veux louer Dieu, souvent je fais mes propres chansons. Et ces chansons-là, ce que j'ai chanté hier, j'ai oublié. Ce que je veux chanter aujourd'hui, je vais oublier. Parce que le Père, quand je regarde la nature, ce qu'il fait pour ma vie, ça m'inspire. Ça m'inspire. Instruisez-vous. Le Père cherche les vrais adorateurs. Vous voyez, les vrais adorateurs vont aller adorer le Père où? Lisez bien le livre de Séphonie. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Vous ne comprenez pas les mystères. Il ne faut pas blaguer avec la musique. Vous voyez la capacité qu'une combinaison de sons a le pouvoir que la musique peut avoir pour changer votre humeur, vous rendre heureux, malheureux, joyeux ou pas. Vous venez, vous blaguez avec ça. Vos mains là, je ne sais pas, ça touche quoi, vous jouez de la musique. C'est pour cela qu'il n'y a aucune délivrance. Posez-vous la question. David avait la capacité de jouer un instrument de musique et quelqu'un pouvait se libérer d'un démon. Toi, depuis que tu fais la musique, tu joues, soi-disant, piano, guitare. Un démon a déjà quitté le corps de quelqu'un? Non. Repars à Dieu. Va lui demander de t'ouvrir l'esprit afin que tu fasses des choses selon sa volonté. Et qu'il te donne, en tout cas, le pouvoir. Tu aimes faire les choses de Dieu, oui. Mais tu as besoin de ce pouvoir-là pour que tu le fasses bien. Toi, frère, sœur, si tu chantes pour Dieu, prends quand même le temps d'écrire des beaux textes pour la gloire de Dieu. Prenez le temps. Mais selon le grand ordre des choses, ok, la vraie musique dans l'assemblée, c'est les hymnes, c'est les cantiques spirituels, ok, c'est les psaumes entre frères. Je viens avec mon chant, l'autre vient avec son chant, on s'exhorte. Et les paroles sont belles, bien explicites, bien poétiques, qui chantent la gloire de Dieu. Commencez à faire cela. Le Père va encore se glorifier. Vous pouvez même faire les recherches. C'est quoi le gospel? Aujourd'hui, vous appelez ça gospel. Montrez-moi dans la Bible où on vous parle de gospel. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Gospel. Et il fait du gospel. C'est où, bibliquement parlant, on parle de gospel.
Allez mes frères, chantez-nous demandez à Dieu ou je sais pas, prenez le temps, faites-nous des psaumes, faites-nous des cantiques, entre vous dans l'assemblée, exhortez-vous. Le Père s'est encore glorifié. Nous donnons des informations pour édifier les frères. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Salut les amis, Shabbat Shalom.